Alors, maman Camille, dis-nous, comment as-tu impacté la société zaïroise de l'époque? Comment as-tu transformé les mentalités des femmes, surtout des femmes, je sais, des femmes zaïroises, aujourd'hui congolaises? Oh, ma fille Madeleine, je tressaillis à cette question. Je ne t'ai pas dit que mon passage au Zaïre était conduit par la main de Dieu. Donc, quand j'avais reçu Jésus-Christ dans ma vie et que je voyais l'essor, je voyais, comme tu viens de le dire, l'impact que j'avais sur la vie des femmes zaïroises. En dehors de cela, je me serais enorgueilli, je me bomberais ma poitrine pour dire que jamais. Vous en êtes témoin, j'ai toujours été l'humble servante des femmes du Zaïre à cette époque. J'étais arrivée au bon moment. Amen. Où il y a eu un rebond économique dans le pays, où les femmes étaient émancipées, voulaient occuper une place dans les milieux politiques, sociaux, je peux dire professionnels en général. Donc, il fallait qu'elles aient l'apparence, la beauté, la coquetterie, l'attitude irréférente. Donc, j'étais, je peux dire, la première noire. Donc, pour être noire, c'était un avantage pour moi. Amen. Elles me faisaient confiance. Exact. Même dans leur petite intimité. Wow. Donc, j'étais à leur service. Depuis la plus nantie jusqu'à la petite employée de magasin. Elle me faisait confiance parce que pour moi, chacune d'elles avait son dossier. Je ne partageais jamais les petites confidences, les petits secrets de l'une avec l'autre, jamais. Donc, elle me faisait confiance. Et c'est ainsi, par ricochet, vous le savez, et ça vient de la parole de Dieu qui nous dit, celui qui arrose est toujours à son tour arrosé. Amen. Donc Dieu m'a arrosé par une prospérité. Je travaillais, je gagnais de l'argent, j'aidais les communautés. Donc, je suis resté 22 ans au Zaïre et le Zaïre est devenu mon pays d'adoption, mon pays de cœur. Je dois vous dire aussi que j'étais celle qui avait introduit les tissus occidentaux dans la confection de la tenue officielle nationale du Zaïre qu'on appelle le pagne, le wax hollandais, le wax anglais. Moi, j'introduisais les tissus de soirée, les tissus bariolés, les tissus fleuris, etc. Donc, c'était la nouveauté. C'était, mon Dieu, la révolution. Maman Camille. De la beauté de la femme zaïroise. Tu dois qui avoir était devenue l'icône de l'Afrique. De l'Afrique. Tu dois avoir une statue érigée au Congo, à Kinshasa, maman Camille. Cette vidéo doit arriver chez le président de la République. Oh my Lord. Je vais envoyer à maman Denise. Je vais dire, maman Denise, regarde cette maman. Elle a tellement investi dans le Congo, dans le Zaïre à l'époque, qu'elle mérite une reconnaissance. Oh, alléluia. Why not, maman? Why not? Raconte-nous, comment ça se passait avec les femmes
qui étaient dans la politique, les femmes à qui tu donnais des conseils, à qui euh, tu montrais l'étiquette. Comment ça se passait? Est-ce que tu avais des classes? Est-ce que c'était individualisé? Comment tu faisais? Oui. C'était individualisé, comme tu le dis. Parce que vous savez, nous les femmes, nous avons cette petite caractéristique de vouloir être unique, et nous le sommes. Amen. Nous le sommes. Yes, maman. Donc, on peut parler de généralité, mais quand il s'agit de style, de l'élégance, parce que vous savez, la morphologie est différente d'une à l'autre, et le goût, et je ne sais pas, la formation. Donc, il y avait des différences à respecter. Okay. Donc, j'avais privilégié le rapport individuel. Ok, formidable. Et chacune pouvait se sentir spéciale au milieu de l'Assemblée des dames. Wow. Maman Camille, parle-nous de Azalée Inc. Ah, vous savez, Dieu m'a doté d'une imagination fertile. Amen. Alors, après que j'ai vécu le premier pillage au Zaïre, c'était octobre 91. Oui. Je suis retrouvé à Montréal, regagnant, c'est-à-dire regagnant mes enfants, parce qu'elles avaient quitté le Zaïre avant moi. Ok. Bon, dans un temps de, je peux dire, de désert, parce que c'est comme si on m'a arraché de mon ambiance naturelle qui était le Zaïre, de mon église, que je servais, où je servais mon Dieu avec fidélité, je peux le dire, le full gospel. J'étais la première femme qui a été sollicitée pour servir de soutien, d'aide au full gospel. Wow. Donc, et je perdais tous ces contacts avec mes frères, avec mes sœurs, donc j'étais un peu triste ici. Alors l'idée m'est venue. Mais pourquoi? Quand j'ai joint l'église, la SEP, la communauté évangélique de Pentecôte, alors j'ai vu les enfants grandissant. Ma fille était la directrice de l'école de dimanche. Okay. Alors j'ai dit, bon, je peux parler aux parents et leur demander d'encadrer leurs enfants dans tel ou tel domaine. Le domaine de l'étiquette, du savoir-vivre. Il y en a vraiment qui m'ont encouragé et c'est ainsi que j'ai commencé Azalée International. Dernièrement, j'ai rencontré des filles aujourd'hui d'une quarantaine d'années, comme les dames, les Célestes, les Shirley, alors qui chantaient un petit chant d'opéra que je leur avais appris. La cigale et la fourmi. Okay. La cigale ayant chanté tout l'été. Mon Dieu, ça me faisait revivre ce temps heureux, vraiment. C'était très, très bien. Parce que quand les enfants n'ont pas l'encouragement des parents, ils abandonnent vite. Ils se sentent trop grands, hein? Oui. Pour aller s'asseoir en dehors de l'école. Alors, c'est pourquoi j'ai abandonné. Mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui voyage à travers les générations. C'est ça. Oui. Le besoin est encore là. Le besoin est toujours là, toujours là. Et donc, aujourd'hui, vous allez le ressortir de vos tiroirs et puis nous allons planifier des séances de travail
pour pouvoir apporter toutes ces richesses à la jeunesse. Et on Avec va... votre accord, je le veux volontiers également. Amen, amen, amen. Et on va demander à toutes les jeunes filles de s'abonner pour entrer dans les masterclass de Maman Camille. Wow. Allô, Maman Camille, nous voici de retour sur le plateau chez Azalea International Inc., chez Maman Camille. Oui, Maman Camille, nous avons parlé de votre jeunesse en Haïti, de votre mariage. Racontez-nous un peu, comment il vous a fait la cour? Ce beau jeune homme-là, comment ça a commencé? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes d'aujourd'hui? Mon Dieu. Ça va chercher la jeune fille. Je me rappelle que c'était un samedi. Wow. D'abord, je dois vous dire que j'ai toujours fréquenté les écoles qu'on appelait religieuses à cette époque, dirigées par les sœurs de la France, du Canada et d'ailleurs. Alors, dans ma famille, on me trouvait trop timide. On me disait, cette fille ne réussira pas, elle n'est pas exposée. Parce que mon père me gardait comme un petit joyau, il ne voulait pas m'exposer. Alors, c'est une de mes tantes qui dit à ma mère, envoie cette fille dans une école mixte. Alors, c'était pour le baccalauréat, la rhétorique. OK. Alors, on m'envoie au collège Simon Bolivar. Okay. Qui avait une certaine réputation de gens bien, etc. Bon, je suis là. C'était un samedi. Habitué chez les sœurs à avoir des salles décorées de fleurs, d'images, etc. J'arrive, et notre classe était à l'étage. J'arrive avec un bouquet de fleurs parce que je disais, oh, notre salle doit être décorée. Et alors que je montais les escaliers, ce beau jeune homme dont vous parlez, qui était professeur d'espagnol, de mathématiques, Wow. et il y avait une pension aussi, il était le directeur de la pension, descendait de l'escalier. Wow. Et il me dit, Mademoiselle Viello, c'est pour qui ces fleurs? Je lui réponds, c'est pour vous, Monsieur Vancol. Non. Spontanément, sans réfléchir, la fille timide, allez, c'est pour vous. Wow. Il m'a confessé par après. C'est un jeune homme qui priait aussi. Wow. Il demandait, naturellement catholique, il demandait à la, mon Dieu, comme il est né à Cuba, et Notre-Dame de la Caridad. Okay. Parce que il vénérait cette vierge-là. Donne-moi une épouse que tu agréerais. Fais-moi reconnaître cette jeune fille-là. Seigneur Jésus. Moi, ignorant tout, je lui réponds, je te dis spontanément, c'est pour vous que j'ai amené les fleurs. C'est pour vous les fleurs. Allez. Il s'est précipité dans sa chambre, il a déposé les fleurs devant sa statue ou bien son image de Notre-Dame de la Caridad, et c'est ainsi que les choses ont commencé. Wow. C'est ainsi que j'ai eu peur en même temps. Parce qu'on était deux à aller à cette école. Elle s'appelait Laurente Michel et moi. Et on se disait, Laurente, on ne va pas s'intéresser aux garçons. On est là pour terminer notre baccalauréat, pour faire ci, pour faire ça, etc. On ne s'intéresse pas aux garçons. Et heureusement, les deux nous sommes sortis mariés de cette école. Wow. L'une avec un élève, moi avec le professeur. Le jackpot. Wow. Quelle belle histoire. Et comment est-ce que vous avez cheminé jusqu'au mariage? Comment est-ce que tu as su que c'était lui? Je peux dire par l'affection qu'il me portait.
Parce que jusque-là, je ne connaissais pas l'amour romantique, héros autour, non. C'était l'affection familiale, c'était le cocon et protecteur de mon père. Alors, il incarnait presque l'image de mon père. Exact. Il savait que j'aimais les bonbons, les sucreries. Il m'apportait toujours un petit quelque chose. Oh. Ça me faisait plaisir. Oh. Alors, c'était comme ça. Et puis, comme je vous dis, c'était l'année scolaire. On n'avait pas le temps pour aller balader. Et ça, c'était pas admis chez moi. C'était pas permis. La première fois que j'ai été au cinéma, s'il vous plaît, ne riez pas. C'est mon cousin, un cousin, Hubert Martelly, qui s'est arrangé pour que je rencontre Félix dans une salle de cinéma, à l'insu de mes parents, mentant, disant que c'est l'école qui nous invitait à aller voir un film ensemble. Mais c'était un film historique, hein, que je voulais voir, etc. Alors c'est pour vous dire que quand nous sommes conduites par Dieu, la main de Dieu assure notre protection, notre parcours, notre chemin. Amen. Donc c'est ainsi qu'avant même, juste après les examens, il devait partir pour les États-Unis. Alors il s'est décidé qu'on se marie. Wow. Moi, je reste dans la famille et après 3 mois, je l'ai rejoint aux États-Unis. Wow, formidable. C'était particulier, c'était, non vraiment, il était devenu le fils de la famille. Non, j'ai été bénie. Amen, amen. Alors, maman Camille, 3 mois après votre mariage, tu as rejoint Monsieur Van Col aux États-Unis. Et ensuite? Ma sœur Madeleine, ce serait présomptueux, même prétentieux, de dire que ma vie s'est écoulée en dehors d'une connaissance pratique des choses. Je vais te dire comment. J'arrive aux États-Unis avec ma mère. Heureusement, j'avais ma mère avec moi. OK. J'ai donné naissance à Reynald le jour de mon mariage, la date de mon premier anniversaire de mariage. Wow. Fille bénie qui avait reçu... Oh, c'était le Thanksgiving Day aux États-Unis, le 22 novembre. OK. Alors, cette fille a reçu des cadeaux, elle était gâtée. Et ma mère était là pour s'occuper de l'enfant. Après 2 mois, mon mari voulait reprendre les études et moi m'encourageais aussi à aller à l'université. J'ai envoyé Reynald en Haïti aux soins de ma belle-mère et de ses tantes. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de changer les couches. Je n'ai pas eu le temps de trop bercer un enfant. Donc, j'étais tout à mon mari, tout aux études. Wow. Et de là, le deuxième enfant s'annonçait. Alors, comme j'étais un peu privée de mon enfant, j'aurais bien aimé l'allaiter longtemps, etc., j'ai décidé d'aller en Haïti, de retourner en Haïti pour accoucher de Daniel. OK. Et là encore, entourée de tantes, je vous ai dit que j'ai été gâtée moi-même, étant la première née de la génération. Donc tout le monde était à mon service. Wow. Donc je crois que mon mari avait été gâté à ce point de vue. Parce qu'il y avait toujours des gens pour le bébé et moi, j'étais là pour mon mari. Wow. Oui. Wow. Je ne suis pas un exemple typique d'une mère affairée dans la cuisine et tout ça, non. Wow. Et les autres enfants sont arrivés Oui, par après. Et oui, Félix et Hans. Donc, après la naissance de Hans, on a décidé de quitter le pays et là, nous nous sommes rendus au Libéria. Alors, le femme de foyer a commencé. OK, au Libéria.
mais j'étais encore très jeune. Mhm. Alors, la société d'alors était plus, je dirais, moins influenceuse, hein, la société d'alors. Oui. C'est-à-dire la femme qui devait s'habiller d'une certaine manière et tout ça. Donc, il y avait un code Mhm. de valeurs, de tenue qu'on devait suivre. Donc, je pouvais dire que j'étais privilégiée dans ce temps-là. Mhm. Ouais, Et au Libéria, ouais. est-ce que tu avais l'aide comme tu l'avais en Haïti? J'avais quoi? De l'aide, Oh, non, pas autant. pas autant. Mais nous avions des serviteurs, c'était des hommes en Afrique Ok, et surtout des Guinéens. ok. Les Guinéens, ils étaient polis, ils étaient des gens de famille. Mhm. Alors, oui, j'avais de l'aide. Et c'est là que j'avais établi un salon, la Belle Choukoune, Ok. qui avait beaucoup de succès. Parce que premièrement, noir comme elle, et j'étais l'expatrié qui avait un salon moderne, avec un équipement moderne. Donc, j'avais un certain rayonnement Mhm. dans la société. Oh, mon Dieu. Oh, il y a quelque chose que j'allais oublier. Mhm. J'ai assisté à comment dit-on ça, l'établissement ou bien l'institution Mhm. de l'organisation de l'unité africaine Ah qui a eu lieu au oui, Libéria. ok. J'ai fait la manicure, la pédicure de toutes les grandes dames, de tous les chefs d'État. Wow. C'est là où j'ai d'abord rencontré le président Mobutu, sa femme, Wow. les grands et les Arabes de Mauritanie, au Dada, le Mhm. Mali, tous ces grands pays-là, ces grands hommes-là. J'ai fait leur manicure, j'ai fait leur pédicure, oui, oui, oui. Oui, maman Camille. Après le Libéria, vous vous êtes dirigé vers le Congo, Zaïre à l'époque. Oui. Comment s'est passée l'éducation des enfants là-bas? De mes 4 enfants, ce sont les garçons qui se sont assimilés aux Zaïrois. Mhm. Félix a été le condisciple de ton mari. De Jean-Marc, oui. Il parlait le lingala. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Mhm. Et à la télévision le matin, il y a comme une profession de foi par rapport au président Mobutu. Oui. Mon fils Hans le connaissait par cœur en lingala. Tandis que pour les filles, comme moi, je l'étais, on les retenait à la maison. C'est pourquoi nous autres, nous parlons, disons, même pas le lingala. Parce qu'on ne préconisait pas les sorties avec les ornées, des choses comme ça. Donc les filles étaient gardées à la maison. Et mon mari, il était vraiment un bon père. C'est moi qui avais la main forte sur les enfants. Tandis que mon mari leur parlait. Il pouvait baratiner mon mari, mais pas moi. Quand il voulait obtenir quelque chose, il passait toujours pour mon mari. Donc, on faisait vraiment un couple soudé. Gloire soit rendue à Dieu. Les parents ne sont jamais à 100% contents de leurs enfants, de leur réussite, de ce qu'ils sont. Mais vraiment, lui, là, il a participé beaucoup à la formation du caractère et comment dit-on ça, de l'intégrité, de l'honnêteté de mes enfants. Alors je dis gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, Félix parle lingala? Oui, oui, oui. Oh, Mwanamboka. Oh yes. Oui, maman, tu viens de nous dire que vous étiez une équipe soudée, hein, ton mari et toi. Toi, tu avais la main dure et lui était plus tendre, bon cop, bad cop, comme on dit ici. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes parents aujourd'hui? Quelle est la place du père? Quelle est la place de la mère?
La place de la mère, je crois, relève de la souveraineté de Dieu, du plan divin. Mais vous savez que le père, c'est lui qui avait reçu la domination. C'est lui qui a été appelé le chef de la famille. Amen. Donc lui, en même temps, il incarnait l'humain et le divin. Amen. Mais le mien, mon mari, a su vraiment enseigner aux enfants sans jamais les brusquer. C'est moi là. Eh ben, il ne faut pas laisser maman savoir. Allez. Alors, il leur parlait. Lui, il a été orphelin très tôt. Donc, il en a un peu souffert. Donc, il transmettait ça à ses enfants. Mais tout en leur disant que nous ne sommes pas là ici sur la terre indéfiniment. Profitez de notre prison, c'est-à-dire des prisons des parents, de la prison des parents. Vous avez une mère spéciale. Moi, je suis là pour vous. Il faut faire ci, il faut faire cela. Gloire soit rendue à Dieu. Ils sont arrivés à l'âge adulte, l'âge avancé même. Gloire à Dieu. Ils ne nous ont pas fait honte. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et la sévérité, aujourd'hui, les jeunes se plaignent quand on est trop sévère avec eux. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je l'ai dit cette semaine, si je devais renaître, j'aurais demandé à Dieu les mêmes parents, Augustin Viellot et André Lafontaine. La rigueur, la discipline, le respect, l'honnêteté, ça nous a valu ce que nous sommes aujourd'hui. Tandis que la complaisance, faire plaisir en tout temps aux enfants, leur acheter des choses très chères pour les calmer. Non, ce n'était pas ça. Les codes de l'éducation qu'on recevait là-bas. Pour moi, un parent, il doit, surtout les parents chrétiens, doivent savoir mesurer leur autorité par rapport à la complaisance, à l'affection, à tout ce qu'ils peuvent apporter à leurs enfants. Parce que l'enfant recherche l'autorité. S'il ne trouve pas l'autorité à la maison, il la recherche ailleurs, parfois à la mauvaise adresse. C'est vrai. C'est vrai, absolument. Des cultures que nous sommes ce que nous sommes, entraînent nous autres de communiquer tout ce que nous savons aux autres. Wow. Donc, Magnifique. tout est question de mutation dans la vie. Oh, j'ai la chair de peau. Non, mais c'est vrai. Nous avons tellement de choses. Moi, j'ai appris beaucoup. Ce que je dis là, ce n'est qu'un iota de l'Afrique mère. Nous autres, là, nous sommes une ramification de l'Afrique. Oui. Je peux dire que les Africains aussi ont beaucoup reçu des Haïtiens. Absolument. Absolument. Mais ce que j'ai reçu de l'Afrique était nécessaire pour moi, important, vital. Je peux dire même divin. Amen. Je me suis senti amélioré, quand je dis comme homme, comme humain, d'avoir vécu certaines expériences en Afrique. Alors je bénis le Seigneur. Amen. Alléluia.